je vais nous inviter à nous mettre à l'écoute du texte biblique sur cette question de comment accompagner, comment accueillir des personnes en difficulté psychique. Ça va être essentiellement autour du texte que vous avez dans votre livret de Marc 5, et ça va me permettre tout de suite de parler de la question de l'exorcisme de manière très, très rapide, puisque c'est en fait un récit d'exorcisme. Si je l'ai pris, c'est parce que c'est un texte qui n'arrête pas moins de me parler. J'en découvre et j'en découvre et j'en découvre encore la pertinence, la saveur quant à des personnes qui nous sont étranges, et plus qu'étranges, qui nous échappent quelque part. Alors, sur la question des esprits impurs, je vais aborder ce texte non pas d'un côté, comment on appelle ça, délivrance prière pour chasser les démons. Voilà, les démons. Comment ça s'appelle L'exorcisme. L'exorcisme, voilà. Pas sur le côté de l'exorcisme, mais on peut entendre aussi les esprits impurs, et ça c'est quelque chose d'assez extraordinaire. En hébreu, le terme pur, vous pouvez le traduire aussi par unifié. Et je trouve ça super. Dans les psaumes, quand vous avez donne-moi un cœur pur, on peut le traduire aussi par, et certaines traductions le font, donne-moi un cœur unifié. Et ça dit quelque chose de la pureté et de l'impureté. Et vous allez sans doute voir les échos avec ce matin. C'est-à-dire, la question des esprits impurs, c'est la question aussi de la division, de l'incapacité de se réunir, enfin d'être un en soi. Et vous allez le voir au travers de ce texte, que cet homme est en souffrance, et on va repérer, vous allez sans doute repérer des choses qui ont été dites aussi ce matin. Donc c'est pour ça que cela me paraissait intéressant de se mettre à l'écoute du texte. Je vais vous proposer dans 2 minutes de commencer par lire ce texte à 2 ou tout seul. Je ne me suis pas encore décidée. Je ne sais pas si tu as un avis. Seul d'abord. D'accord. Parce que quand j'étais bibliste, ce que je disais assez facilement, c'est qu'on a l'habitude de lire la Bible en TGV. Quand vous faites un trajet en TGV, vous avez des choses à dire. Voilà. Moi qui faisais assez souvent Lyon-Paris, ça m'arrive encore, faites-le en TGV, vous avez la vallée de la Saône, vous avez le Morvan, puis ensuite vous passez dans la Beauce, enfin il y a des choses à dire. Imaginez que vous faites le même trajet en vélo. Vous voyez que vous en aurez des choses à dire. Et alors imaginez, et ça m'a fait beaucoup rire parce que arrivé à la retraite, on a fait 2 mois de marche avec mon mari et je me suis dit, qu'est-ce que tu racontais au groupe? Imaginez que vous faites ça à pied, je vous promets qu'il y a énormément de choses à dire. Donc le petit travail que je vais vous demander sur ce texte de Marc 5, c'est un petit travail de ralentissement de la lecture. Donc je ne vais pas vous demander le sens du texte, d'avoir tout de suite, de pouvoir en faire une homélie. C'est pas ça le but. Mais c'est de regarder le paysage. Texte, c'est textile. Je trouve ça super, c'est la même racine. Ça veut dire que on met des couleurs ensemble d'une certaine façon. Et chaque texte est unique. Et donc, je vais vous demander de regarder. Voilà. Et souvent, quand on se met à regarder d'un peu plus près un texte, il y a plein de choses étranges. Et là,
je vais vous dire, quand on lit les textes bibliques, c'est un vrai plaisir, parce qu'on se dit, ouf, tout ça je ne l'avais pas vu. Et il y a de nouveau un rapport vivant et direct au texte biblique. Alors, 3 pistes pour relire tranquillement ce texte. Je vais peut-être vous le lire d'abord avant de donner les 3 pistes. Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer, dans le pays des Géranésiens. Et lui, descendant de la barque, vint aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux, un homme en esprit impur, qui avait sa demeure dans les tombeaux, et même avec une chaîne, personne ne pouvait plus le lier. Car il avait été souvent lié avec des entraves et des chaînes, et il avait rompu les chaînes et brisé les entraves, et personne n'avait la force de le maîtriser. Et sans cesse, nuit et jour, il était dans les tombeaux et les montagnes, poussant des cris et se déchirant avec des pierres. Et voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui, et criant d'une voix forte, il dit « Quoi à moi et à toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut? Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car il lui disait « Sors de cet homme l'esprit impur. » Et il l'interrogeait « Quel est ton nom ?» Et il lui répond « Légion mon nom, car nous sommes nombreux. » Et il le suppliait avec instance de ne pas les envoyer hors du pays. Or il y avait du côté de la montagne un grand troupeau de porcs en train de paître. Et il suppliait Jésus en disant « Envoie-nous dans les porcs pour que nous entrions en eux. » Et il leur permit. Et sortant, les esprits impurs entrèrent dans les porcs, et le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Et ceux qui les faisaient paître prirent la fuite, et en firent l'annonce dans la ville et dans les champs. Et ils vinrent voir qu'est-ce qui est arrivé. Ils viennent auprès de Jésus, et ils voient le démonisé assis, vêtu et dans son bon sens, lui qui avait eu le légion, et ils furent saisis de crainte. Et ceux qui avaient vu leur racontèrent ce qui était advenu au démonisé et à propos des porcs. Et ils se mirent à le supplier de s'éloigner de leur territoire. Et comme il montait dans la barque, celui qui avait été démonisé le suppliait pour être avec lui. Et il ne lui permit pas, mais il lui dit « Va dans ta maison, auprès des tiens, et annonce-leur les choses que le Seigneur a faites pour toi et qu'il a eu compassion de toi. » Voilà, j'ai choisi une traduction un peu inhabituelle parce que ça fait toujours du bien d'entendre de manière un peu différente. Donc c'est Jean Delorme qui est un exégète qui est décédé maintenant. 3 pistes pour relire ce passage. Regardez tranquillement les différentes personnes et groupes de personnes, comment ils sont nommés. Toujours très intéressant. Toujours très intéressant parce qu'on en oublie au passage. Et du coup, je peux vous dire aussi que ce récit fait suite directement à la traversée du lac, de la mer, et à la tempête vécue par Jésus et les disciples. Donc regardez les différentes personnes ou groupes de personnes et comment ils sont nommés tout au long du texte. Regardez les lieux qui sont indiqués par le texte et faire attention à la chronologie avec laquelle
est raconter le texte, qui ne correspond pas forcément à une chronologie telle qu'on l'attendrait. Voilà, regardez déjà ça, c'est vraiment regarder 3 fils de couleurs, quoi. C'est pas regarder le dessin, mais ça nous permet, ça vous permettra peut-être déjà d'entendre des choses intéressantes et surprenantes. Donc on se donne 7 minutes. Et seul. Et seul. Est-ce qu'en ayant une voix un peu forte, éventuellement vous levant, voilà, vous pouvez peut-être dire très brièvement des choses qui vous ont tout d'un coup étonné. Alors moi, je peux entamer. Tu peux. J'ai été marquée par le fait que c'est au moment où il voit l'homme remis en ordre, ça m'a marqué, dans son bon sens, qu'ils furent saisis de crainte. Ça m'a marqué, et par rapport au propos de ce matin, quelquefois les familles, ça a résonné en moi par rapport aux familles, qui de temps en temps sont inquiets quand la personne va mieux. Allez-y. Ce qui m'a marqué, c'est au début, et lui descendant de la barque, vint aussitôt à sa rencontre, sortant des tombeaux, un homme en esprit impur. C'est comme une aimantation. C'est incroyable. Hein. Et le texte ne vous dit pas pourquoi. Alors, moi, à l'écoute, j'ai pas lu, j'ai écouté, hein, au moment où vous lisiez. C'est le méli-mélo entre les il, les lui, les... Je me suis dit que c'était déjà tout mélangé là-dedans. Et la deuxième chose, c'est ce que vient de relever Maïté. Pardon, c'est ce que vient de relever Maïté, mais moi j'ai un peu déduit quelque chose. J'ai l'impression d'un flashback dans les versets 1 à 7. Parce qu'on marche en arrière. On nous dit, il arrive, il se met à genoux, et puis il était arrivé ci, il était arrivé ça, il avait été lié, il avait... Voilà, c'est ce recul, et qui est un peu fait aussi dans le suivant. Dans le paragraphe suivant, c'est un tout petit peu la même... Dites-en plus. La même organisation. Dites-en plus. Comment? Dites-en plus dans le paragraphe suivant. Alors, le paragraphe suivant, c'est « Il courut, se prosterna, et... » Alors, il se met à crier d'une voix forte. Il disait, et là, le « il », c'est Jésus. Oui. Voilà. Sort de cet homme esprit impur, et il l'interrogeait, c'est Jésus. Quel est ton nom? Il répond, Légion est mon nom. Après, oui. Il va devenir pluriel, la Légion. Nous sommes ça, c'est les méli-mélos et puis les singuliers pluriels. Tout est très mélangé. Mais vous venez de lire effectivement un autre flashback qui est important et sur lequel on reviendra. On dit qu'il est lié par les chaînes et par les entraves. Or, il se met à courir et il se prosterne. Il y a plein de contradictions dans ce texte. Et je trouve ça super que ça vous fait rire. Il y a plein d'humour dans les textes quand on y fait attention. C'est-à-dire de choses qui vous prennent à contre-pied. Voilà. Nous, on les lit pieusement d'un air compassé, mais j'aime votre rire. Oui, bien sûr, il a brisé les chaînes, mais vous entendez bien qu'il y a des échos comme ça qui s'entrechoquent. Oui. Il a la force contre les autres, contre la chair, mais aussi se déchirer lui-même. Ouais. Il y a la souffrance à l'extérieur et à l'intérieur. C'est très juste. Une violence à la fois contre les autres et contre... Moi, je suis étonnée que Jésus demande leur nom aux esprits impurs et qu'il donne suite à leur supplication. On dirait qu'il y a un dialogue entre Jésus et ces fameux... C'est pas on dirait, il y a. Des considérations. On voit pas très bien que les lieux aussi,
C'est très confus, j'ai envie de dire. Verset 11, or il y avait du côté de la montagne, donc on est du côté de la montagne, et à la fin, il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Il y a une mer, oui. La mer, c'est le lac. Mais ça commence par... Ils arrivèrent de l'autre côté de la mer. Mais c'est très juste que géographiquement, il y a aussi des chocs, quoi. Même si on peut rationaliser en se disant effectivement, il arrivait, donc forcément, il y a la mer pas loin. Ça commence par un débarquement et à la fin, ils embarquent à nouveau. Absolument. Un débarquement et à la fin, ils embarquent à nouveau. Il y a aussi là, comment dire, une espèce de tentative de souhait, une première tentative de gens qui cherchent à l'enchaîner, comme si c'était extérieur, et ils s'en délivrent. Ils se délivrent de ces chaînes. Là. Et après, il y a ce que fait Jésus, qui est lors d'une délivrance, mais qui a l'air plus, je dirais, plus intérieur. Qui est d'un autre style. Qui est d'un autre style. Plus, voilà. Et en tout cas, il y a une parole. Effectivement, c'est mis en écho. Voilà, il y a une parole, un dialogue, et c'est pas à l'extérieur. Jésus fait fuir les esprits impurs et après on le fait fuir, oui. On veut pas de lui. On se sert d'un grand troupeau de porcs en train de paître, donc calme. Pauvre bête. Pauvre bête, oui. Et on lui demande de les envoyer là, alors que ces bêtes n'avaient rien fait, alors que lui il était enchaîné, il ne tenait pas en place, etc. Enfin, c'est la différence entre les deux qui... Ah oui. Il y a d'ailleurs quelque chose d'intéressant, j'avais jamais fait attention, en relisant certains commentaires. Les cochons n'ont pas de nom. Contrairement aux vaches, où on appelle en général, ou même les moutons, je sais pas, non, peut-être pas, mais les chèvres, oui. Donc c'est intéressant, c'est aussi, il y a quelque chose de l'anonymat là, 2000 cochons. Il y a personne n'a de nom, il y a Jésus, il y a un nom. Alors ici dans le texte, oui c'est étonnant, il y a Jésus, qui est appelé Seigneur, enfin que lui-même appelle Seigneur. Et puis du côté du démonisé, vous avez regardé. Oui, il y a... Ah, Fils de Dieu, vous avez tout à fait raison. Jésus est nommé Fils de Dieu. Oui. Et du coup, on nomme aussi Dieu. Dieu est présent à cette scène. Hein. Le Très-Haut. Il y a une réponse, un peu une question qu'on pouvait se poser sur le lien soignant, enfin accompagnant et accompagné. Une question à se poser sur le lien accompagnant-accompagné. Voilà, parce qu'à la fin, Jésus dit non. Le gardien le supplie de le prendre avec lui, il dit non. Toi. Il y a beaucoup de supplications hein, dans le texte. Il y a une réaction là-bas au fond. Oui, tout simplement, il y a il, un homme, les tiens, Jésus, Dieu, la multitude. Oui, et il y a quand même un homme en esprit impur, qu'on s'acharne à appeler le démonisé, hein, même quand il est dédémonisé, et c'est vraiment qu'à la fin, quand il prend la parole, celui qui avait été démonisé, ça y est, le texte prend acte que c'est quelqu'un qui n'est plus démonisé, mais il faut du temps, hein. Ça rejoint... Alors, oui, encore, hommes, et puis ensuite on va peut-être s'arrêter. Les hommes enchaînent, Jésus déchaîne les passions, oui. Désenchaîne les gens qui sont enchaînés, fait fuir de façon déchaînée les esprits impurs. Vous êtes candidate à la psychanalyse. Il y avait encore juste à une du personne Lacan. là, voilà. Oui. Donc, moi je remarque que le départ dans les tombeaux, au début du texte, c'est la fin auprès des siens. Et aussi je me demande bien pourquoi les Israélites auraient-ils élevé des cochons. Et est-ce que ça veut dire que c'est un territoire étranger? Oui, c'est une très bonne question. Ouais. Effectivement, ils viennent de traverser le lac de Tibériade, qui est appelé mer, particulièrement chez Marc, mais pas que chez lui, et ils sont dans la Décapole.
Je vous ai coupé sans faire exprès le dernier verset du texte que je vous lirai, je vous promets. Et là, il est question de la Décapole, donc on sait bien, c'est les 10 villes. Voilà, donc on est en dehors de la Galilée, on est plus au nord. Alors j'avais une question, en tout cas une incompréhension sur la phrase « Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas ». Parce que pour moi, c'est l'esprit normalement qui est censé tourmenter la personne. Très bonne remarque. Moi j'aurais voulu savoir pourquoi il suppliait de ne pas envoyer les esprits hors du pays. C'est la préférence nationale. Hein. Je dis ça à moitié en riant. Parce qu'il y a vraisemblablement par derrière des histoires, on mélange pas les... On mélange pas. Bon, on va reprendre... Je vais essayer de reprendre à la fois le texte et puis des échos que vous avez dit, de prolonger des choses que vous avez dites et des échos qu'il peut y avoir par rapport au sujet d'aujourd'hui. Et petit étonnement quand même, hein, ils arrivèrent de l'autre côté de la mer. Donc je vous ai dit que ce qui précède, ce sont les disciples dans la barque et la tempête, où les disciples vont finir par se poser la question, mais qui est-il? Voilà, tout d'un coup, ils réalisent qu'ils ont devant, c'était dit ce matin, on croit connaître quelqu'un et ah, au fond, qui est-il? Ils arrivent de l'autre côté de la mer dans le pays des Géraséniens ou Géraséniens, hein, vous affolez pas selon les... Et lui, descendant. Ah ben sympa pour les disciples, ils ont disparu. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Donc premier étonnement, mais alors là c'est quelque chose de régulier dans les textes d'évangile si vous regardez. Une des manières d'entendre, et qui est très intéressante, c'est que eh ben, la figure des disciples, ça va être justement cet homme. Vous voyez, les disciples disparaissent à pertes et profits, et le texte vous fait voir quelqu'un qui va être, à ce moment-là, la figure du disciple. Pour être un peu féministe, ça va être la même chose avec Marie, qui s'assied au pied de Jésus. Voilà. Les disciples ont du mal à comprendre et tout d'un coup on va avoir une femme qui, elle, prend le temps d'écouter. Ce que les disciples n'arrivent pas à entendre. Je ferme la parenthèse. Mais c'est intéressant. C'est intéressant parce que, et d'emblée, effectivement, on est devant quelque chose qu'on ne comprend pas. Lui, Jésus, donc, descendant de la barque, on le voit presque encore un pied dans la barque et un pied à l'extérieur, vint aussitôt à sa rencontre. Vous parliez d'aimant, mais le texte vous fait entendre ça. Une précipitation, une urgence et un geste, il vint à sa rencontre. Un geste tout à fait sensé. Après, on va vous dire que c'est quelqu'un qui va pas du tout. Mais la première phrase vint aussitôt à sa rencontre. Extraordinaire. On ne sait pas qu'est-ce qui fait reconnaissance, mais le seul pied posé sur le sol fait sortir. Alors, on sait quand même qu'il sort des tombeaux. Donc là, ça devient un peu lourd. En plus, si vous êtes juif, voilà, on ne touche pas à quelque chose qui a trait à la mort. Que ce soit un mort lui-même ou que ce soit les tombeaux. Hein, on les peignait en blanc pour être sûr qu'on ne les touche pas au passage. Donc, quelqu'un qui est
complètement du côté de l'impureté. Et on va le voir de la confusion, effectivement. Un homme, littéralement, en esprit impur, en immersion dans quelque chose qui est complètement diffracté. Je vous disais, l'impureté, on peut l'entendre, ça va dans tous les sens. Et en même temps, il a un geste complètement sensé et cohérent de rencontre. Et là, tout d'un coup, le texte va s'arrêter et faire un flashback. Effectivement, un retour en arrière, si on veut parler français, qui avait sa demeure dans les tombeaux. Donc cette fois-ci, on apprend non seulement qu'il sort des tombeaux, mais que c'est son lieu de vie. La mort est son lieu de vie. Et même avec une chaîne, et là vous avez un personnage un peu curieux, c'est personne. Personne, c'est à la fois personne et c'est à la fois tout le monde. Donc on ne sait plus qui est en face. C'est impressionnant. Sa manière d'être fait qu'il n'y a plus personne en face. Alors c'est intéressant, effectivement, ces personnes qui essayent de le relier, qui essayent de l'attirer du côté quand même de la société, d'une certaine sociabilisation. Personne ne pouvait plus le lier, car il avait été souvent lié avec des entraves. Vous voyez ce que c'est, hein, des pièces de bois voilà, très solides, et des chaînes, et il avait rompu les chaînes et brisé les entraves. Donc ça dit la violence de cet homme, et le fait qu'il ne veut pas, enfin ses tentatives sont vouées à l'échec, et personne n'avait la force de le maîtriser. Alors là, vous avez deux mots extraordinaires. La force. Voilà, il y a un épisode un peu plus loin où les disciples vont dire « Pourquoi n'avons-nous pas eu la force de le guérir ?» Est-ce que c'est une force qui est à exercer? Parenthèse, dans l'épisode juste avant, il était question de foi, homme de peu de foi. Voilà. Et dans l'évangile, si on y fait attention, c'est pas du tout pareil. La foi et la force. Et là, c'est la force et le projet est mis de le maîtriser. Et déjà là, le texte nous interroge énormément. Voilà. Quand on est face à quelqu'un qui est du côté d'une telle morbidité, du côté d'une telle violence, quel est notre souci? Est-ce que c'est du côté de pouvoir l'apaiser? Ça peut être sympa hein, de vouloir apaiser, mais vous sentez que j'insiste sur le pouvoir. Et est-ce que c'est une question de maîtrise? On est complètement désorienté et quelque part les gens réagissent positivement, ils ne veulent pas le laisser complètement à la dérive, il fait partie quand même d'eux, mais le projet c'est de le maîtriser. Alors on peut réfléchir à cette question, est-ce que nous-mêmes, nous ne sommes pas d'une certaine manière spontanément, dans quelque chose de essayer de le ramener à un mode de vie qui nous ressemble, ad minima. Voilà, même s'il y a des chaînes, même s'il y a... Voilà, mais au moins, il sera avec nous. Enfin, voilà. Au moins, il y a un certain lien et au moins, il peut y avoir une certaine ressemblance avec nous.
ça peut aller assez loin parce que, même en tant que chrétien, du coup, j'aimerais qu'il assiste à la messe et qu'il soit tranquille. Les aumôniers en psychiatrie, on sait bien que si on part comme ça, on va batailler. Hein. On va batailler. Donc effectivement, les cris, tout d'un coup, les manifestations inattendues, les prises de parole, eh ben, elles sont là. Hein. Donc maîtriser, mais c'est quelque chose d'important en tant qu'aumônier. Est-ce qu'on a envie de maîtriser la rencontre? Enfin voilà. J'en dirai pas plus, mais je trouve que ce texte, de manière tendre, vient nous faire voir ce que spontanément on essaye de faire. Voilà, avec nos forces. Évidemment, avec un peu de recul, ça fait sourire. Surtout quand on connaît le texte. On se dit, ils en ont usé de l'énergie, ces braves gens, pour quelque chose qui n'avait pas de sens, en fait. Le texte va en rajouter. Sans cesse. Donc il y a quelque chose de la permanence. Ça dure, et il n'y a pas d'interruption. Nuit et jour. Alors là, non seulement on est dans la mort, mais on est dans la confusion. Voilà. Il n'y a plus de distinction entre la nuit et le jour. Et ça, pour le coup, c'est vraiment ce qui donne l'impureté, et je vais en profiter et pousser le bouchon. Cette impureté, elle nous traverse tous. Voilà. Là, elle est caractérisée pour quelqu'un, mais c'est le grand... C'est la grande, comment dire, déstructuration de la création. En fait, la création, Dieu sépare. Et quand il y a séparation, il peut y avoir relation. Et donc la confusion, c'est comme une sorte de décréation. Il est infracréation, cet homme. Mais tout en parlant de cet homme, nous sommes traversés par des moments où on a bigrement besoin d'être créés, c'est-à-dire où les choses s'en mêlent. Et c'est là où effectivement, quand on est en psychiatrie, on se dit « ok, j'en tiens une couche aussi ». Enfin, c'est difficile de mettre des frontières, même si ça a été très bien dit ce matin. La souffrance est intolérable pour ceux qui n'arrivent pas à se réunifier. La différence, c'est qu'effectivement, nous, on arrive à rassembler quelques morceaux quand même et à faire quelque chose. Mais ça nous traverse tous et on va le voir après. Donc, confusion, jour et nuit. Il était dans les tombeaux et dans les montagnes. Ouf! Symboliquement, les tombeaux et les montagnes, c'est l'exact opposé. La montagne, c'est justement le lieu de la rencontre avec Dieu, de la vie, etc. Donc, l'espace, le temps, tout est dans une confusion pas possible. Et c'est là qu'on entend qu'effectivement, cette violence, quand il est tout seul, et du coup on peut comprendre aussi l'effort des gens du pays, parce que cette violence, elle se retourne contre lui. Donc il se sert des pierres pour lui-même se lacérer, se déchirer. Donc là, vous avez vraiment un tableau clinique on sort du retour en arrière et on revient à ce qu'on nous a déjà dit. Sauf qu'on ne le dit plus tout à fait de la même manière. Et voyant Jésus de loin. Là, vous dites, mais c'est ça qui est magnifique, hein, quand on est aumônier en psychiatrie, il arrive à voir, il arrive à savoir que c'est Jésus, et tout ça de loin.
comment il fait? Je crois qu'il y a aussi à faire attention, et Joseph le disait, il y a une sorte de perception incroyable qui va beaucoup plus loin que la nôtre. En tout cas, dans ce texte, on n'a jamais vu ça comme ça. De loin, voyant Jésus, il courut et en plus se prosterne devant lui. Donc un geste qui est plus que sensé. En territoire païen où Jésus, normalement, il n'est pas très connu, enfin, il n'y a pas de raison qu'il soit connu plus que cela. Mais dans ce geste absolument orienté, complètement sensé, il crie d'une voix forte, donc on retrouve ce cri, mais cette fois-ci c'est formulé. Quoi de commun entre à moi et à toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Donc il reconnaît complètement celui. Les disciples se posaient la question, je vous rappelle, hein, qui est-il? Bon, ben voilà, ils ont la réponse. Ils sont plus là. Le gars des tombeaux, lui, il sait. Fils du Dieu très haut. Alors le Dieu très haut, ça peut être intéressant, mais on peut l'entendre comme hein, très loin. Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. Alors là, ça devient vraiment... tu es fils du Dieu très haut, mais par ce Dieu-là, je t'adjure de ne pas me tourmenter. Et à très juste titre, vous avez dit, normalement, c'est le démon qui tourmente. Donc on est dans une perversion... Enfin, les choses sont, dans le langage aussi, complètement mélangées. Est-ce que j'ai le temps? Je vais quand même le dire. Je fais une toute petite parenthèse. J'ai été très étonnée une fois en lisant le premier exorcisme dans Marc. La première guérison, c'est un exorcisme. Et c'est dans la synagogue. Et quelqu'un qui était dans le groupe, qui lisait le texte, dit, c'est quand même étonnant, personne n'a pris la parole. Il n'y a que ce démon qui prend la parole pour dire la même chose. Hein, es-tu venu pour nous perdre? Il dit, peut-être que c'est ce que tout le monde pensait tout bas. Et là, je me suis dit, j'ai jamais lu le texte comme ça, moi. Pour moi, les démoniaques sont les démoniaques. Hein. Nous, on sait ce qu'on fait quand on vient dans une église ou dans un temple. Et tout d'un coup, je me suis pris en flagrant délit, en tant qu'aumônier, d'avoir de temps en temps, intérieurement, est-ce que tu es venu pour laisser cette personne dans cette condition-là? Et là, je me suis dit, ben, elle n'a pas tort finalement, parce que ces questions profondes sur Dieu, es-tu vraiment celui qui vient sauver? Ou est-ce que tu es celui qui nous regarde nous dépatouiller de très haut? Ça nous traverse tous. Voilà. Donc, c'est pas si lointain que ça. Mais il y a quelque chose d'une incohérence, et d'une incohérence qui des fois nous traverse dans la foi. Nous savons que tu es le Fils, celui qui vient du Très-Haut, mais pourquoi es-tu venu? Enfin, est-ce que tu nous sauves vraiment? Ou est-ce que tu sauves vraiment tel ou tel? Est-ce que tu vas vraiment le sauver? Mais là, ça va plus loin, c'est effectivement ne me tourmente pas, c'est-à-dire c'est retourner. Ce que fait l'esprit est retourner contre Dieu. Et là, on touche aussi à quelque chose qui n'est pas rien, avec en particulier avec les personnes en souffrance psychiatrique. C'est des images de Dieu qui se percutent.
d'un Dieu qui peut être à la fois vraiment un secours, vraiment un appui, mais qui peut être une menace gravissime. Voilà. Alors là encore, je le dis, c'est vrai pour nous tous. Hein. L'image de Dieu qu'on a dans nos têtes, elle est toujours à être redressée par ce que Dieu dit de lui-même et ce que Jésus dit de Dieu. Mais particulièrement en psychiatrie, ça peut être aussi un point important. Et du coup, en accompagnant quelqu'un, il faut soi-même être au clair de quel est le Dieu devant qui, avec lui, même si c'est en silence, je me tiens. Quel est le Dieu auquel je crois? Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça nous oblige, nous, sans cesse, à quelque chose qui est beaucoup plus unifié, beaucoup plus pur, si on reprend les termes des évangiles, dans notre vie. Voilà. On ne peut pas se permettre de laisser traîner. Excusez-moi, je ne comprends pas bien en fait. Vous dites que ça nous oblige à chaque fois, quand on est en présence d'une personne, de savoir pour nous-mêmes devant quel Dieu je me tiens. Quel est son attribut en fait? Si vous voulez, je vais le dire autrement. Je vais le dire par l'image de l'idole. Les textes bibliques parlent beaucoup de l'idole. Et qu'est-ce qui définit l'idole? C'est l'œuvre de nos mains. C'est un des psaumes qui dit ça, c'est-à-dire c'est le prolongement de moi-même. Alors ça peut être le prolongement de moi-même dans une statue, mais on ne le fait plus ça de nos jours, ou du moins très peu. Par contre, que Dieu soit le prolongement de moi-même, dans ma manière de penser, ça on peut le faire. Et du coup, quelle est ma propre relation à Dieu? Est-ce que je laisse Dieu être le Dieu de Jésus-Christ? Ni plus ni moins. Quand Jésus dit qui m'a vu a vu le Père, est-ce que ne traîne pas des fois dans notre tête, mais est-ce que Dieu veut vraiment notre bien? Ou est-ce que Dieu n'est pas finalement le juge qui vient sanctionner? Bon, Jésus, ça va, on sait qu'on n'a pas à avoir peur de lui, mais Dieu, point de suspension. Donc, vous voyez que quelqu'un en souffrance psychique, qui lui-même risque d'avoir certaines confusions, y compris quand il lit les textes bibliques, c'est pas toujours... Il y a des choses absolument pertinentes, et puis il y a des choses qui sont diaboliques, enfin, dans le sens vraiment caricature de Dieu, qui peuvent vous dire à partir du texte biblique. Donc vous, ça vous oblige à savoir vraiment quel est le Dieu de Jésus-Christ. C'est un peu plus clair? merci. Il te reste 15 minutes pour tout. Je vais accélérer. Alors, autre point que je voulais dire et qui me semble absolument extraordinaire, c'est qu'on l'entend dire, mais que tout d'un coup vous avez un retour en arrière aussi. Pourquoi il crie comme ça? Car il, Jésus, et là on est dans la confusion du lecteur, l'autre il sait très bien que c'est Jésus, fils de... Mais vous savez plus trop où vous en êtes. Mais c'est Jésus. Car lui, Jésus, lui disait « Sors de l'homme, esprit impur ». Je trouve que la façon dont le texte est écrit est extraordinaire. Parce que vous, lecteurs, ce que vous entendez d'abord, c'est le cri. Oui. Et il y a tout un travail et un temps pour réaliser que s'il y a ce cri, c'est parce qu'il y a une parole préalable, mais qu'on n'entendait pas. Et ça vous dit tout ou beaucoup de choses de l'accompagnement de quelqu'un en souffrance psychique. Quelle est notre place si ce n'est d'entendre la parole que Jésus adresse
à cet homme, à cette femme, avant même qu'il en prenne conscience et avant même que nous en prenions conscience. Et pour cela, il y a à arrêter de se focaliser sur les cris pour entendre la parole qui s'est donnée au préalable. C'est tout l'Apocalypse, mais je ne peux pas commenter l'Apocalypse si j'ai un quart d'heure. Mais ça donne la posture à l'accompagnement. Qu'est-ce qu'on a à faire? C'est à entendre cette parole avec l'autre qui s'adresse à lui. Et peu à peu, à donner de moins en moins de place aux cris mélangés et incohérents, et à pouvoir entendre qu'est-ce qui se dit d'une cohérence et d'une demande de rencontre. C'est tout. À la limite, pardon Anne, c'est pas la peine de savoir la pathologie. Non, mais c'est très bien de savoir les postures, ce que tu donnais, mais on n'a pas à savoir nous, parce qu'effectivement, on n'est pas professionnel. Et tu le disais, on n'a pas à poser de diagnostic. Par contre, après en avoir pris plein les oreilles de choses qu'on ne comprenait pas, prier intérieurement et explicitement pour qu'ensemble, Marie-Irène le disait, on repère qu'est-ce qui s'est passé de positif, qu'est-ce qu'il y a eu de beau, qu'est-ce qu'il y a eu de bon, quelle est peut-être la parole qui fait surgir tout cela. Ça, je trouve ça remarquable dans ce texte, que ce soit écrit de cette manière-là. Parce que la première chose qui nous arrive en figure, et on risque de rester là-dessus, c'est le cri. Mais avant ça, il y avait une parole. Alors très rapidement, je vous fais encore entendre juste une chose, verset 14. Ils en firent l'annonce dans la ville, des cochons ils en firent l'annonce. Je suis obligée de vous dire quoi? J'aurais pas dû. Ils annoncent quoi? Et à la fin du texte, lui va être envoyé pour annoncer quelque chose. Voilà, il a quelque chose à annoncer, cet homme. Annonce-leur les choses que le Seigneur a faites pour toi et qu'il a eu compassion de toi. Voilà, cette pitié. On parlait ce matin de l'amour. L'amour, ça peut être aussi très, très ambigu. Mais la pitié aussi, vous me direz, cette pitié du côté de Dieu qui donne naissance, voilà, qui crée, et qui permet à l'autre de devenir quelqu'un. Juste au passage, quand ils viennent voir, il est assis, vêtu, et dans son bon sens. Je m'arrêterai juste sur le vêtu, c'est des échos comme ça que je vous donne, parce que on peut y entendre quelque chose de la Genèse, justement. Quand l'homme a honte, n'ose plus se présenter devant Dieu, et Dieu va lui donner des habits. Lui, il se fait des feuilles de figuier, et Dieu va l'habiller. Alors, ça me permet de faire, tant pis, je vais un peu vite, de passer aux deux citations que je vous ai données. Parce que cette histoire d'habits, je trouve ça très, très fort et très beau. Excusez-moi, je vous ai promis quand même le dernier verset du passage. Et c'est important que je vous le lise. Oui, parce que c'est beau. Vous avez raison, c'est beau. Il s'en alla donc et se mit à proclamer dans la Décapole. Il avait été dit auprès des tiens. Eh bien, c'est génial, les tiens, c'est toute la Décapole. Rien que ça. Et vous voyez que le pays lui-même va être touché par cet homme. C'est le premier apôtre. Parce que quand il demande d'être avec Jésus,
c'est la formule pour Marc du disciple. Il choisit des hommes pour être avec lui. Voilà. Et effectivement, cet homme, il va être disciple directement capable d'être envoyé. Voilà. Sans côtoyer Jésus. Il se mit à proclamer dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait. Or, le texte disait tout ce que le Seigneur. Donc, pour lui, il n'y a pas de problème. Jésus est Seigneur. Toujours par rapport à l'identité. Avait fait pour lui. Et tout le monde était dans l'étonnement. C'est-à-dire que ces gens qui disaient « pars » commencent à s'ouvrir à quelque chose qui n'est plus forcément menaçant. Voilà, il y aurait plein de choses encore qu'on pourrait dire. Je passe au psaume 1 et à Colossiens 1. Pourquoi je vous donne ça? Parce que qu'est-ce qu'on peut attendre pour quelqu'un qui est en fragilité psychique? Et ces derniers temps, pour moi, c'est devenu quelque chose une bonne nouvelle. Une mauvaise, si vous voulez, les gens ne changent pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué pour vous-même. Pardon. Mon mari me dirait, arrête de taper sur les tables. On ne change pas. Voilà. Mais, très bonne nouvelle, on change de terrain. Et vous avez déjà transplanté un arbre qui pousse mal, et vous le mettez dans de la bonne terre qui va bien pour lui. Ah, il porte du fruit. Il fait de l'ombre, etc. Donc je vous ai mis le psaume 1 en traduction mélangée parce que nos traductions sont toujours très poétiques. Heureux l'homme qui ne prend pas le parti des méchants, ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et ne s'assied pas au banc des moqueurs. J'aime beaucoup ça. On peut traverser la vie en se moquant. Mais alors là, impossible d'accompagner quelqu'un si ça nous fait rire ou si la vie nous fait rire. Mais qui se plaît à la loi du Seigneur. Vous savez que la loi, on pourrait presque traduire la parole. C'est l'enseignement. Et murmure sa loi jour et nuit. Alors, de jour comme de nuit, on pourrait traduire. Voilà. Qu'on y comprenne quelque chose ou qu'on n'y comprenne rien. À la vie. Et on va passer de ce murmure de la loi. Vous savez que les Juifs murmurent effectivement la lecture, c'est pas intériorisé, on le lit en murmurant, en parlant, et des fois en faisant plus de bruit. Et là, ce murmure va faire passer au murmure de l'eau. Dans les psaumes, d'ailleurs, l'eau, c'est très souvent le symbole de la parole de Dieu, de la loi. Il est comme un arbre, alors souvent, si vous avez la mémoire, planté au bord du ruisseau, bucolique. J'ai mis énormément de temps à accepter que le texte dise un arbre transplanté au bord des canaux, quand même moins poétique. Oui, c'est vrai, on a pas bord du ruisseau. Mais allez dans le désert. Oui. C'est extraordinaire. Un arbre qui est transplanté là où il y a de l'eau. Et ces canaux, ils ont été faits par les anciens, par les générations d'avant, pour que cette eau arrive au bon endroit. Voilà. Donc vous voyez toutes les images, toutes les métaphores que ça introduit. Cet arbre, il est transplanté, et qu'est-ce qu'il arrive? Il donne du fruit en sa saison. Pas toujours, donc on est là dans une vraie réalité, mais son feuillage ne se flétrit pas. Et si vous avez été dans le désert, c'est très curieux, enfin c'est curieux parce que moi j'y ai très rarement été, quasiment sous chaque arbre, il n'y en a pas énormément, vous avez des pierres, c'est le lieu de la fraîcheur où on peut faire société. Vous vous rendez compte de cette image ? Cet homme devient un lieu où on peut faire société, où on est à l'abri
de ce qui mitraille dans la vie. Voilà. Tout ce qu'il fait réussit. Ça ne veut pas dire il réussit tout ce qu'il fait, mais tout ce qu'il fait a ce goût de fraîcheur et de fruits en son temps. Et je le mets juste en écho avec Colossiens, et je vais m'arrêter. Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a transférés, sans doute quelque chose d'analogue avec cette transplantation, dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la délivrance, le pardon des péchés. Et je trouve que c'est une extraordinaire nouvelle. Voilà le changement auquel tous on est appelés. Malades psychiatriques ou, entre guillemets, bien portants, c'est d'être transplanté d'un terreau de la culpabilité, de la peur, de l'angoisse, etc., dans un terreau qui est celui de la délivrance, de la pitié, dans le texte de Marc au sens fort du terme, du pardon des péchés, c'est-à-dire être devant celui qui, vous savez, un des psaumes dit, comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne notre péché. Il est celui qui ne nous voit pas dans notre maladie ou dans notre péché. Dieu n'aime pas le péché. C'est pas un scoop, hein. Mais du coup, quand il nous regarde nous. C'est ce que fait Jésus dans l'Évangile. Et ça, on en est témoin. Et comme ça, je crois qu'on peut accompagner à notre mesure en marchant avec sur ce chemin-là.